Voici l'histoire d'un homme tombé amoureux d'une femme mariée, dont le mari la maltraite fréquemment. Malgré ses mauvais traitements, elle insiste pour rester dans son mariage. Quelle sera son histoire? Son mari continuera-t-il à se comporter ainsi ou trouvera-t-elle le courage de changer sa vie? Découvrons-le ensemble. Bienvenue sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Installez-vous confortablement et profitez du film. Le film commence avec un homme nommé Duke qui vient d'emménager dans l'appartement de sa sœur. Alors qu'il range ses affaires, Duke commence son exercice matinal. Soudain, il entend un bruit provenant de l'appartement de son voisin. Curieux, il sort pour voir ce qu'il se passe. Pendant ce temps, Pius, le voisin, gronde sévèrement sa femme, Lisa, l'accusant d'être allée voir un autre homme. Lisa, en larmes, lui explique qu'elle était simplement à l'église, mais Pius continue à s'énerver. Il lui dit qu'elle ne pourra plus aller à l'église et menace de l'enfermer chaque fois qu'il quittera la maison. Inquiet, Duke appelle sa sœur aînée pour lui raconter ce qu'il a vu. Cependant, sa sœur lui conseille de ne pas s'en mêler et de ne pas intervenir. Leur conversation se termine ainsi. Plus tard dans la journée, Duke croise Pius dehors et tente de se présenter. Mais Pius l'ignore et s'éloigne, laissant Duke surpris. Cette nuit-là, Pius et Lisa ont une dispute bruyante qui empêche Duke de dormir. Le lendemain matin, Duke découvre que Pius a verrouillé Lisa à l'intérieur de la maison. Il appelle à nouveau sa sœur, mais elle lui répète de ne pas s'en mêler et de se concentrer sur sa propre vie à la gosse. Ce même matin, Pius s'apprête à partir travailler. Lisa, occupée à passer un appel, ne lui répond pas. Frustré, il lui prend son téléphone des mains et la gronde, ce qui la fait pleurer. Il lui demande de ne plus utiliser son téléphone quand il est là, puis part en lui faisant un baiser rapide sur la joue. Lisa reste en larmes et terrifiée. Ce comportement est clairement inadmissible. Aucune femme ne mérite un tel traitement. Continuons. Après le départ de Pius, Duke frappe à la porte de Lisa et demande si elle va bien, mais elle ne répond pas. Il glisse un mot sous sa porte pour s'enquérir de son état, puis s'en va. Lisa, toujours en larmes, ramasse le mot mais reste silencieuse. Plus tard, Duke regrette son geste, craignant la réaction de sa sœur, et revient pour récupérer le mot. Lisa le lui rend, mais lui demande de partir sur un ton ferme. Respectueux de son souhait, Duke s'éloigne. Plus tard, Lisa frappe à la porte de Duke. Elle glisse un mot en dessous, lui demandant d'acheter des médicaments pour elle. Duke s'exécute rapidement et revient avec les médicaments. Le lendemain matin, Lisa informe Pius qu'il n'y a plus de provisions dans la maison et qu'elle doit faire des courses. Pius refuse de la laisser y aller seule et insiste pour l'accompagner. Alors qu'ils se préparent à partir en voiture, Duke les arrête pour demander à être déposés au portail de la résidence. Pius accepte à contre-cœur. Pendant le trajet, Duke observe Lisa discrètement, mémorisant les traits de son visage. Une fois descendu, Pius interroge Lisa pour savoir si elle a parlé à Duke. Elle le nie et Pius la met en garde en lui rappelant de ne pas se rapprocher des voisins. Plus tard, Duke dessine un portrait de Lisa de mémoire, capturant parfaitement ses traits. Le lendemain matin, Duke rencontre Pius, distrait en partant travailler. Duke remarque que Pius a oublié ses clés. Il saisit l'occasion, prend les clés et appelle sa sœur pour lui demander si elle connaît quelqu'un qui peut faire des doubles. Sa sœur, étonnée, lui demande pourquoi. Duke ment en disant que c'est pour sa petite amie. Sa sœur accepte finalement de l'aider. Le lendemain, Duke utilise le double des clés pour entrer dans l'appartement de Pius. Lisa est choquée et lui demande comment il est entré. Duke explique la situation et l'encourage à partir avant le retour de Pius. Avant de partir, il lui donne le dessin d'elle. Une fois seule, Lisa contemple le portrait, touchée par cette attention. Cette nuit-là, Pius tente d'être proche de Lisa, mais elle lui dit qu'elle n'est pas en forme. Frustré, Pius ironise, disant que cela n'a pas d'importance puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant de toute façon. Il s'en va, annonçant qu'il rentrera tard. Plus tard dans la nuit, Lisa appelle Duke, qui vient à sa porte. Elle le remercie pour son soutien et pour le dessin. Elle admet que Pius est absent et qu'elle se sent seule. Duke lui propose alors de lui raconter une histoire tirée d'un livre qu'il lit. Pendant qu'il raconte, Lisa rit et sourit, se détendant pour la première fois depuis longtemps. Lisa s'endormit alors que Duke lui racontait l'histoire. Le lendemain matin, Pius revint
et Lisa, surprise, se réveilla rapidement et se précipita à l'intérieur. Malheureusement, elle laissa le dessin de Duke derrière elle. Pius trouva le dessin, s'énerva et la confronta ce soir-là. Inquiet après avoir entendu du bruit, Duke vint vérifier ce qui se passait, mais Pius le renvoya fermement. Le lendemain matin, Duke vint de nouveau voir Lisa, mais elle s'en prit à lui, affirmant que tout était de sa faute. Elle lui demanda de partir, lui rappelant qu'elle était une femme mariée. Lisa défendit même Pius, disant qu'elle était celle qui l'avait involontairement contrariée. Duke, restant calme, lui parla doucement, lui conseillant de quitter ce mariage toxique avant qu'il ne soit trop tard. Il lui donna une clé, l'incitant à réfléchir à son avenir. Malheureusement, Pius rentra à ce moment-là. Duke se cacha rapidement, tandis que Pius remarquait que la porte n'était pas verrouillée. Pius s'excusa auprès de Lisa pour son comportement et lui proposa de sortir ensemble. Nerveuse, Lisa lui demanda d'attendre dans la voiture, mais Pius insista pour attendre dans le salon. Elle accepta à contre-cœur. Après un moment, Lisa revint et ils partirent. Cependant, avant de partir, elle se précipita et donna discrètement la clé à Duke. Cette nuit-là, Lisa partagea son histoire avec Duke. Elle expliqua qu'elle était orpheline et avait traversé de nombreuses épreuves en grandissant. Quand elle rencontra Pius, elle crut qu'il l'aimait, car il prenait soin d'elle. Il la demanda en mariage et elle accepta. Mais après leur mariage, son comportement changea. Les difficultés commencèrent lorsqu'elle ne parvint pas à concevoir, ce qui l'affecta profondément. Lisa avoua qu'elle n'avait pas dit à Pius la vérité sur un incident passé. Elle avait subi une intervention médicale après un événement traumatisant dans sa jeunesse. Quand elle finit par lui révéler cela, leur relation se détériora encore davantage. Après sa confession, Lisa embrassa brièvement Duke, puis s'excusa et partit. Le lendemain matin, Lisa rendit visite à Duke et fut ravie de voir son portrait. Elle l'admira en souriant. Duke lui toucha doucement le visage, la complimentant sur sa beauté, et ils partagèrent un autre baiser. Les choses évoluèrent entre eux, et ils se rapprochèrent encore davantage. Par la suite, Lisa déclara qu'elle ne regrettait rien, car pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait véritablement heureuse. Quand Lisa rentra chez elle, elle fut surprise de voir Pius l'attendre. Il lui posa des questions sur la clé et ses activités, ce qui la mit mal à l'aise. Avant qu'elle ne puisse expliquer pleinement, leur conversation devint tendue. Plus tard, Pius se rendit chez Duke pour le confronter. Il lui ordonna de rester loin de Lisa. Duke, sans se laisser intimider, alla vérifier comment allait Lisa. Malheureusement, Pius les surprit ensemble. Il demanda à Duke de partir, mais celui-ci refusa, affirmant qu'il était là pour aider Lisa. Une dispute éclata et Pius et Duke eurent une altercation physique. Lisa intervint pour calmer Pius, qui finit par se calmer. Lorsque Pius reprit ses esprits, il supplia Lisa en disant qu'il ne voulait pas agir ainsi et s'excusa. Lisa, cependant, exprima à quel point elle était blessée et décida de partir avec Duke. Cette nuit-là, Lisa dormit chez Duke. Dans son sommeil, elle parla doucement de ses sentiments, laissant transparaître ses émotions refoulées. Duke la réconforta, la tenant jusqu'à ce qu'elle se calme. Le lendemain, Lisa se sentit mal et partagea ses inquiétudes avec Duke, pensant qu'elle pourrait être enceinte. Bien qu'elle croyait cela impossible, Duke l'encouragea à faire un test. Elle accepta. En rentrant de la clinique, Lisa reçut un appel de l'ami de Pius, qui lui demanda où elle se trouvait. Elle répondit calmement, gardant ses plans pour elle. En rentrant chez elle, elle tomba sur de vieux dossiers médicaux et fut surprise de découvrir de nouvelles informations sur sa santé. Lisa s'adressa à Pius, lui posant des questions directes sur leurs problèmes passés. Pius finit par admettre la vérité, ce qui aida Lisa à mieux comprendre la situation. Malgré les révélations, leur discussion se termina par la décision de Lisa de partir. Elle réalisa qu'il était temps de prioriser son bonheur et son bien-être. Quelque temps plus tard, Duke et Lisa eurent une discussion sincère sur leur vie. Lisa demanda à Duke de la quitter, affirmant que tout était de sa faute, mais Duke refusa, insistant sur le fait qu'il resterait à ses côtés. Finalement, ils se rendirent ensemble à l'hôpital, où le médecin leur annonça que Pius avait perdu la mémoire et ne se souvenait plus de personne. Le médecin leur demanda s'ils avaient les coordonnées d'un proche de Pius. Lisa répondit qu'elle n'en avait pas, mais promit de chercher avant de partir.
Sur le chemin du retour, Duke demanda à Lisa quel numéro elle comptait donner au médecin. En souriant, elle révéla que Pius avait une maîtresse et ajouta « Maintenant, c'est à son tour de gérer ses bêtises. » Ils rirent ensemble, prêts à saisir cette nouvelle chance de repartir à zéro. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable tirée de mon univers cinématographique. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes et éducatives comme celle-ci. Rendez-vous dans notre prochain film.